Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui portera sur les différentes défenses, les 12 défenses, l'explication, ainsi que les drapeaux. Alors bien sûr, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like à cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence. Alors tout d'abord, les défenses se trouvent autour de l'entrée d'une base et peuvent être au maximum au nombre de 30. Attention, plus vous rajoutez de défense sur une base et plus ça va vous coûter cher. Au début, quand vous prenez une base, eh bien, vous allez avoir 2 défenses déjà données et ensuite vous devrez en mettre de plus en plus. Alors, la première ligne, c'est-à-dire les 10 premiers, coûtent pas hyper cher. Mais ensuite, plus vous allez continuer et plus ça vous coûtera des millions juste pour une tour. Après, on m'a souvent demandé à quoi servent les défenses. En soi, ça paraît logique, mais certaines personnes ont besoin d'une explication. Eh bien, les défenses, déjà, ce sont des tours qui sont statiques, qui ne peuvent pas bouger sur la map et qui sont devant, du coup, une base, et qui permettent de tirer sur toutes les troupes, que ce soit des chars, des avions, des hélicoptères, des bateaux ou des trains qui passent à proximité de ces bases. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la portée change en fonction du niveau de défense que vous avez mis. Idem pour la capacité d'attaque et de résistance de chaque défense. Alors des défenses, il en existe 12. 12 niveaux de défense, dont le premier qui est celui de base que vous avez dès que vous prenez une base, qui est le plus bas du coup. Ensuite, chaque niveau vous coûtera de plus en plus de gold. Alors là, par exemple, pour passer du niveau 1 au niveau 2, c'est 9 gold. Pour passer du niveau 2 à 3, 19 gold. 3, 4, 29 gold, etc. etc. Ça s'affiche à l'écran. Si, par exemple, vous aviez des défenses de niveau 5 sur votre base, et que vous avez perdu votre base, elle a été détruite par un autre joueur, une autre alliance, pour X raisons, parce qu'ils veulent la map, parce que vous avez perdu. Enfin bref, voilà. Eh bien, cela vous coûtera moins cher de remettre des défenses la prochaine fois. Vu que vous les aviez déjà payées une fois, eh bien, ça vous coûtera moins cher. Donc pour des défenses de niveau 2, c'est la ligne recovery que vous avez en dessous, c'est-à-dire 1 gold pour mettre défense niveau 2, 3 gold pour niveau 3, 5 gold pour niveau 4, etc. etc. Vous avez tous les recovery qui se sont affichés. Ensuite, les deux lignes que vous avez en dessous, où c'est Ascending Gold et Ascending Recovery, eh bien en fait, pour Ascending Gold par exemple, eh bien c'est le prix cumulé de chaque défense. Par exemple, si vous voulez mettre une défense de niveau 5 sur votre base, eh bien vous savez que vous allez devoir mettre une défense de niveau 2, puis de niveau 3, puis 4 avant d'arriver à la 5. Eh bien Ascending Gold vous dit que pour arriver au niveau 5, vous aurez dépensé 106 gold en tout. Et pareil pour si vous devez les reconstruire, et bien là ça vous fera 18 gold en tout. Maintenant nous arrivons sur ce nouveau tableau où vous avez représenté les 12 défenses comme tout à l'heure. Et là, on a accès à sa capacité d'attaque, la capacité d'armure et le range mini et maxi de chaque défense. Alors, ce qu'il faut comprendre pour mini range, c'est en fait le rang minimal auquel vos défenses vont détecter des troupes. Donc ça va de 12 à 0 pour détecter des troupes sur la défense numéro 1. Et ensuite la max range, c'est après avoir détecté les troupes, eh bien vous pourrez tirer jusqu'à cette portée. Du coup, il faut bien faire attention et ne pas dire que c'est que entre ces deux valeurs que ça tire, hein, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire vraiment que entre 0 et 12 ça peut détecter, et si ça a été détecté, eh bien votre défense tire entre 0 et 16 pour la défense numéro 1. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des améliorations, soit au niveau des ranges, de l'armure ou des armes qui est assez constant. Mais il y a une chose à savoir qui est très importante, c'est que quand vous mettez un drapeau, hein, un flag si vous préférez, eh bien ça augmente votre défense est multipliée par 10 et je crois que votre attaque est multipliée par 2.
Ce qui fait que votre défense est tout à fait cheatée, hein. Si vous mettez un drapeau, il est bien plus difficile de détruire une base et ça demandera énormément de ressources. Déjà, je peux vous dire, quand on a des défenses de niveau 7 et qu'il y a un drapeau, on passe énormément de temps à la détruire. Alors imaginez si vous avez une base avec des défenses de niveau 12 et que vous avez mis un drapeau. Là, c'est quasiment impossible de la détruire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi à détruire une base avec drapeau de niveau 12. Donc vraiment, je vous conseille vivement, c'est même pas un conseil, c'est une obligation. Vous devez mettre des drapeaux sur vos bases. Alors ce qu'il faut savoir sur les drapeaux, c'est que ça coûte 1 gold pour votre premier drapeau mis sur une base. Et il faut savoir qu'un drapeau dure 3 jours. Ensuite, plus vous mettez de drapeaux le même jour et plus vous allez payer cher. C'est-à-dire le premier est à 1 gold, le deuxième 2 gold, 3 gold, etc. etc. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous avons vu les choses les plus importantes à savoir sur les défenses ainsi que sur les drapeaux. Et j'espère que maintenant vous saurez que les drapeaux c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que je vous conseille de mettre obligatoirement, hein. Je me répète. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez appris pas mal de choses. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.